Cette vidéo concerne Démétrio Cantacuzène. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Démétrio, un cantacuzène en grec médiéval, grec moderne 1343-1383 en français. Démétrio Cantacuzène est despote de Morée. Membre de la famille impériale byzantine des Cantacuzènes, il est le petit-fils de l'empereur Jean VI Cantacuzène et le fils de Matthieu Cantacuzène, lui-même empereur avant de devenir despote de Morée. 1379, le despotat de Morée gouverné par Matthieu tombe dans le giron des paléologues en même temps que leur arrivée sur le trône impérial. Si Matthieu ne oppose pas au fait de laisser sa place à Théodore, il est paléologue. Théodore, paléologue Démétrio, qui espérait hériter de la province, s'y oppose. Avec l'appui de la noblesse locale mais aussi de pirates turcs, il soulève le Péloponnèse, qui dirige presque entièrement lors de l'arrivée de Théodore dans la province en date décembre 1382. Russimand Mistra byzantine, capitale of Péloponnèse. Démétrio meurt vers la fin de 1383, ou au début de 1384, mettant fin à la révolte et permettant à Théodore de prendre le titre de despote. Russimand Mistra byzantine, capitale of Péloponnèse. Le règne de Démétrio Cantacuzène fut de très courte durée. Despote de Morée au cours de l'année 1383, il fut rapidement remplacé par Théodore, paléologue, qui calma les ambitions d'indépendance dans la région. N'ayant laissé que très peu de marques sur son territoire, il est difficile de reconstruire la trame du règne de Démétrio Cantacuzène. C'est dans cette optique que cet article vise à établir un contexte concret dans lequel il est possible de placer le règne de Démétrio Cantacuzène dans le territoire de l'Empire byzantin. Son règne en tant que despote se plaça dans une période d'instabilité de l'Empire face à d'importantes puissances étrangères qui immiscèrent dans les affaires byzantines afin d'en tirer profit. Au niveau du Péloponnèse, le despotat de Morée fut en contact avec la culture hellène de la région. Ceci affecta le développement du despotat ainsi que ses relations avec Constantinople. L'Empire byzantin et les forces étrangères, les guerres dynastiques byzantines mirent le despotat de Morée dans une situation bien précaire. En effet, les conflits entre la famille des Cantacuzènes et des paléologues créèrent une opportunité pour les forces étrangères extérieures à l'Empire de prendre le contrôle de ses possessions. Tel fut le cas du Péloponnèse, tout particulièrement du despotat de Morée. La mort de l'empereur Andronique III en 1341 marqua un point décisif dans l'implication des forces extérieures dans les guerres dynastiques byzantines. Sa mort causa une guerre civile entre sa femme Anne de Savoie agissant au nom de son fils Jean Vézé et Jean Cantacuzène afin de déterminer qui allait lui succéder. Les partis ressortis vainqueurs de cette guerre furent les Serbes qui prirent la Macédoine et le Péloponnèse ainsi que les forces turques de Murdéidin et d'Orchan qui accoutumèrent aux routes de la Thrace et de la Macédoine. Une suite de désastres sous le règne de Jean VI Cantacuzène ne fit qu'aggraver la situation de l'Empire en Grèce. La peste toucha l'Empire et celle-ci fut impliquée dans la rivalité entre Venise et Gênes. Un des échecs les plus marquants de Jean VI fut de ne pas réussir à reconstruire la flotte byzantine qui aurait assuré l'indépendance de son empire sur le plan international. C'est en 1354 que Jean VI perdit définitivement l'appui de la population à la suite de l'alliance établie avec l'Empire ottoman. Cette ultime décision le mena à abdiquer Jean-Claude Chéine Byzance entre les Latins et les Turcs. 1057-1453 dans Histoire de Byzance, Paris, Presse universitaire de France, Col. Que sais-je? P 108-110. Il semble donc que l'Empire se trouva dans une situation fort désavantageuse sur le plan international. L'intérêt turc pour l'Empire byzantin sembla bien présent. Le sultan Murad II utilisa les guerres internes byzantines à son avantage lors de ses campagnes militaires. La famille des paléologues devint graduellement ses vassaux afin d'éviter la conquête totale. Ceci permit aussi au sultan d'avoir un meilleur contrôle sur les querelles byzantines. Il appuya le règne de Jean Vézé afin de opposer à la révolte de leurs fils respectifs Savsibeg et Andronikiv. 3 ans plus tard, le sultan ottoman changea de camp et assista Andronikiv contre son père Emmanuel I en échange du territoire de Gallipoli. En 1379, Murad I aida à nouveau Jean Vézé, cette fois-ci accompagné de son fils Manuel I. Aucune source ne peut venir confirmer cette troisième et dernière assistance de la part du sultan. Il est possible que de plus grands tributs fussent obtenus de cet aide. Murad I dans Oxford Dictionary of Byzantium, New York, Oxford University Press, vol. De 1991 p. 1423. L'implication de Murad I dans les affaires byzantines se place dans une montée en importance des Turcs ottomans dans les Balkans à partir de la seconde moitié du S14.
En 1371, les Ottomans aidés d'autres émirats réussirent à repousser les Serbes jusqu'aux rives du fleuve Marisa. La victoire ottomane sur les Serbes au Kosovo en 1379 assura une prépondérance du jeune sultan Beyazid qui est le successeur de Murad qui est dans les Balkans. Jean-Claude Cheyne Byzance entre les Latins et les Turcs 1057-1453 dans Histoire de Byzance Paris Presse universitaire de France Col. Que sais-je? P 108-110. Beyazid continua son implication dans les affaires byzantines et fit de la famille des paléologues des vassaux importants de son règne vers la fin du S14. Jean Vézé Emmanuel I siégeant à Constantinople, Théodore I à Mistra et Jean VI à Solibria comptèrent parmi les vassaux les plus importants de Beyazid. Roi Beyazid est dans Oxford Dictionary of Byzantium New York Oxford University Press vol. 1 1991 p. 273. Ceci causa le territoire byzantin à être séparé en deux sections empêchant ainsi à l'Empire de constituer une opposition solide aux Turcs ottomans. Dans un tel contexte, le despotat de Morée réussit tout de même à se démarquer de manière admirable. En effet, l'indépendance relative du despotat face à Constantinople lui permit de se développer sans son intervention. Malgré tout, l'Empire ottoman garda un contrôle strict sur les désirs d'expansion des despotes. Jean-Claude Cheyne Byzance entre les Latins et les Turcs 1057-1453 dans Histoire de Byzance Paris Presse universitaire de France Col. Que sais-je? P 108. Une autre force extérieure tirant avantage des instabilités internes de l'Empire fut les Serbes menés par Étienne Douchan. Stéphane Urodian de son vrai nom Étienne Douchan fut basile et autocrator de Serbie. Il passa une grande partie de sa vie à Constantinople en exil avec son père Stéphane Troadkanski. Étienne Douchan fut donc en contact avec la culture byzantine une grande partie de sa vie. Il retourna éventuellement dans l'Empire serbe, où il devint roi junior de Zeta et se démarqua à la bataille de Velbud en 1330. Il déposa son père un an plus tard. La plupart des campagnes militaires de Douchan furent dans le but de conquérir les territoires byzantins au sud de la Serbie. Douchan mena une guerre contre Andronic III et prit Prilporide ainsi que la région de Strymon. En 1334, il signa une trêve avec l'empereur stipulant que les terres conquises restaient sous autorité serbe. La guerre civile qui marqua l'Empire donna une autre raison pour Douka de s'immiscer dans les affaires byzantines. Il appuya Jean VI Cantacuzène dans ses revendications au trône impérial en 1342 et 1343. Par la suite, il changea d'allégeance et vint en aide à Jean V, paléologue à la suite de son succès contre des mercenaires turcs. Les conquêtes d'Étienne Douchan comprirent aussi Épire l'Albanie et la Thessalie. L'autorité serbe étendit du golfe de Corinthe jusqu'au Danube ainsi que de la mer Adriatique jusqu'à la mer Égée. Étienne Douchan se nomma empereur des Serbes et des Roméois en 1345 et fut officiellement couronné à Skopje et à Stéphane Urodian dans Oxford Dictionary of Byzantium New York Oxford University Press vol. 3991 p. 1950-1951. Les Serbes perdirent leur emprise sur le territoire qu'ils avaient conquis au S14-15 après les avancées ottomanes. Les Serbes essuyèrent une première défaite en 1371 à Marica et leur échec à Kosovo Polje les réduisit à l'état de vassaux des Turcs ottomans et à Serbia dans Oxford Dictionary of Byzantium New York Oxford University Press vol. 3991 p. 1872. Il semble donc que la région au sud de l'Empire byzantin fut sujette aux revendications de forces extérieures importantes. Ainsi le règne de Démétrio Cantacuzène en tant que despote de Morée se plaça dans un contexte de grande instabilité politique. Tout en étant impliqué dans le conflit entre les Cantacuzènes et paléologues, Démétrio Cantacuzène dut aussi faire face aux Serbes et aux Ottomans. Le despote. Les particularités du despotat de Morée. Le titre de despote fut un titre accordé à des membres de la famille impériale byzantine. Ce titre se situait au plus haut de la hiérarchie, juste en dessous du titre d'empereur lui-même. Comprendre les enjeux autour de ce titre permet de mieux cerner les enjeux autour du despotat de Morée ainsi que le règne de Démétrio Cantacuzène en tant que despote. Dans l'ensemble, le titre de despote n'est que nobiliaire. Les individus recevant ce titre ne recevaient que les privilèges qui y étaient rattachés. Ainsi, le despote ne possédait aucune forme de pouvoir. Par contre, il était possible pour l'empereur d'accorder certaines charges à des despotes, tels le commandement d'une armée, la gestion d'une province, ou la charge d'une mission spéciale.
Un second élément à considérer dans le titre de despote est que celui-ci n'était pas héréditaire. Un individu devait recevoir ce titre de l'empereur afin de pouvoir profiter des privilèges qui y étaient rattachés. Article langue français, auteur Guillaume Rodolphe. Titre recherche sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le despote périodique, revue des études à byzantine d'Athno. 17 1959. Lire en ligne, page 65-68. Le despote de Morée se démarque de cette description par l'autonomie qui lui fut accordée. L'empereur Jean VI Cantacuzène souhaita créer une forme de principauté dans le Péloponnèse. Celle-ci posséderait une autonomie administrative si celle-ci reconnaissait l'autorité de Constantinople. Manuel Cantacuzène fut nommé le premier despote de Morée. Son frère aîné Matthieu Cantacuzène reçut le titre de despote de l'empereur Jean V Paléologue. À sa mort en 1383, Démétrio Cantacuzène, le fils aîné de Matthieu Cantacuzène, eut le titre de despote de Morée. Article langue français, auteur Guillaume Rodolphe. Titre recherche sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le despote périodique, revue des études byzantines d'Athno. 17 1959. Lire en ligne, page p72. Avec Démétrio Cantacuzène que l'on commença à voir le désir d'indépendance face à Constantinople. La tentative d'indépendance faite par Démétrio Cantacuzène fut rapidement arrêtée par l'empereur Jean V Paléologue, qui envoya son fils Théodore I Paléologue, qui calma la rébellion en 1384. À partir de ce point, le despotat de Morée fut gouverné par la famille des Paléologues. Article langue français, auteur Guillaume Rodolphe. Titre recherche sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le despote périodique, revue d'études byzantines d'Athno. 17 1959. Lire en ligne, page 63-64. Indépendance face à Constantinople. L'application des politiques byzantines dans le despotat de Morée. L'indépendance administrative qui fut accordée au despote de Morée sembla stimuler un désir d'indépendance de la part de celui-ci. Ce désir d'obtenir une plus grande autonomie face à Constantinople semble se placer dans un mouvement de pensée bien présent dans le Péloponnèse. Selon M. Alain Dussolier, il n'y eut aucune véritable principauté dans l'Empire byzantin de 1204. Par contre, il y eut en Grèce et à Chypre des tentatives de fonder des entités politiques autonomes. Ce mouvement fut favorisé par un esprit d'émancipation ainsi que la montée d'une nouvelle classe sociale aristocratique dans la région. En 1204, une séparation des territoires non conquis de l'Empire mena à la création de l'État épirote de l'Empire de Nicée et de l'Empire de Trébizonde. Ces trois nouveaux pouvoirs ne constituèrent pas en des principautés autonomes. Par contre, chacun prétendit restaurer l'unité de la Grèce et de Chypre autour des territoires lui appartenant. À Alain Dussolier, les principautés byzantines sous les Paléologues, autonomisme réel ou nouveau système impérial. Dans Acte des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur Bordeaux 4e congrès 1973. Les principautés au moyen âge p 161. Ce sentiment d'indépendance se maintint en Grèce durant le S14. Suivant son couronnement en tant qu'empereur, Jean VI Cantacuzène rencontra une délégation moréote promettant de reconnaître son autorité à la condition qu'ils maintiennent les archontes des villes à leur poste. Cette rencontre entre l'empereur et les représentants moréotes fut lourde de signification, ayant déjà perdu la Thessalie en 1342 en la reconnaissant comme étant autonome. Jean VI Cantacuzène ne voulait pas perdre plus d'autorité. En 1347, Matthieu Cantacuzène tenta de créer un État indépendant autour de Didymoteichos et d'Andrinople. L'empereur tenta de calmer ses ardeurs indépendantistes en envoyant son fils Manuel Cantacuzène au Péloponnèse avec le titre de despote. Manuel Cantacuzène eut pour objectif de ramener la Morée dans le giron de l'Empire byzantin. Cette tentative de reprise de contrôle échoua avec la montée au pouvoir de l'empereur Jean V Paléologue, qui tenta en vain de maintenir le contrôle sur la Morée. Juste 1382, Manuel et Matthieu Cantacuzène restèrent les seuls véritables dirigeants de la Morée. Ils agirent davantage comme des dirigeants indépendants et non comme des subordonnés à Constantinople. Ainsi, afin d'assurer le contrôle sur le despotat de Morée, l'empereur se devait d'envoyer un membre de la famille royale possédant des pouvoirs principalement indépendants mais travaillant vers le bien-être de l'empire. Ce n'est qu'à partir de Théodore I Paléologue que l'empire et le despotat de Morée établirent une relation politique stable entre Alain Dussolier. Les principautés byzantines sous les Paléologues, autonomisme réel ou nouveau système impérial. Dans Acte des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur Bordeaux 4e congrès 19.